Coucou les petits poussins, alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 mars, je vais vous annoncer le programme du jour. Alors pour la mission, ça va être je participe à la grande lessive, je vais tout vous expliquer dans un instant. Vous aurez ensuite la vidéo audio, j'écoute et je dessine, vous allez devoir dessiner Tim, je ne vous dis pas qui c'est exactement. Ensuite, cet après-midi, pour la boîte à outils des parents, je vous enverrai des fichiers plutôt bien conçus par des collègues sur le printemps. Donc, j'évite moi de vous envoyer trop de fiches parce que je sais que certains d'entre vous n'ont pas d'imprimante. Donc, je vous l'envoie dans la boîte à outils. Comme ça, vous allez pouvoir piocher selon vos possibilités. Et enfin, en fin de journée, il y aura le projet science. Alors les chenilles, on va les laisser de côté tranquillement puisqu'elles sont en chrysalide et pour l'instant il ne se passe rien. Mais je vous présenterai faire pousser des restes de légumes pour travailler sur le vivant toujours. Mais pour l'heure, on repart sur notre mission, la grande lessive. Alors la grande lessive, qu'est-ce que c'est ? C'est une grande manifestation qui a lieu une fois par an. Dans l'école de mes filles, elles y participent chaque année. Et c'est une grande exposition d'art où tous les gens qui le souhaitent peuvent participer. Et il s'agit de tendre des fils à linge et d'accrocher les œuvres d'art sur des fils à linge pour que tout le monde puisse admirer des œuvres pendant une journée. Et chaque année, il y a un thème qui est donné en particulier. Donc cette année, le thème, c'est fleurir tous ensemble. Alors cette année, dans toutes les écoles et toutes les collectivités de France, il n'y aura pas de grande lessive avec des regroupements de personnes, mais ça ne nous empêche pas d'y participer. Donc là, l'objectif, la mission, ça va être de fleurir vos balcons, vos fenêtres pour participer à la grande lessive. Alors, pour notre niveau de classe, les moyens, je vous propose de travailler avec un artiste que j'adore, qui s'appelle Takashi Murakami. C'est un artiste japonais qui vit de nos jours, donc c'est un artiste contemporain et qui travaille beaucoup avec les fleurs et qui est dans un style très coloré, ce qu'on peut appeler aussi le pop art, et très manga, vous savez, ces petits dessins animés japonais. Alors, je vais vous montrer quelques œuvres de Takashi Murakami pour que vous puissiez apprendre à le connaître. Alors, vous voyez, c'est un style très souriant avec des fleurs, une accumulation. Une accumulation, c'est quand il y a beaucoup de choses disposées sur un même espace, avec une accumulation de fleurs colorées. Donc il a même exposé dans un énorme château qui s'appelle Versailles et aussi dans le musée du Louvre. Hop. Donc vous voyez là, c'est dans le château de Versailles. Et là, c'est un petit personnage qui apparaît très souvent dans ses différentes œuvres. C'est un peu sa petite mascotte, comme pour nous, par exemple, Kalinours ou le monstre des couleurs. Voilà. Alors, je vous invite à travailler à la manière aujourd'hui de Takashi Murakami de 3 façons différentes. Alors, vous pouvez soit créer une accumulation de fleurs. Donc pour les parents, là il s'agit pour l'enfant de travailler sur la gestion de l'espace d'une feuille en fait, puisque l'objectif va être de faire des fleurs mais qui ne doivent pas se toucher. Donc il faut faire le plus de fleurs possible, des grandes, des petites, des moyennes, mais qui ne se touchent pas. Je vous enverrai une fiche explicative. Voilà, et vous rajoutez les petits visages qui sourient. Si vous préférez, vous pouvez travailler également la motricité fine et
aussi la gestion de l'espace en faisant des fleurs découpées. Donc moi j'ai la chance d'avoir chez moi des fleurs de couleur. Vous, si vous n'en avez pas, vous découpez les fleurs et ensuite vous pouvez les colorier et les décorer. Alors je vais vous montrer. Hop, je vais juste attraper mes ciseaux. Hop. Comment créer une petite fleur. Alors là, ça demandera peut-être l'aide des parents au niveau du pliage. Donc, il vous faut un carré. Donc, à vous, pour faire des fleurs de différentes tailles, de découper des carrés de tailles différentes. Dans un premier temps, je plie la feuille en deux. Ensuite, donc là, j'ai le pli. Je plie de nouveau la feuille. Voilà. Donc, je me retrouve encore avec un carré. Et vous voyez, toutes les feuilles séparées, le côté séparé est ici. D'accord? Je le tourne pour qu'on puisse se repérer parce que c'est là où il ne faut pas se tromper. Donc, ces feuilles qui sont séparées, il va falloir hop, les rapprocher bord à bord. Donc l'astuce pour ne pas se tromper, c'est d'avoir d'un côté les plis et de l'autre côté tous les petits feuillets séparés. À partir de là, vous allez tracer un arc de cercle. Comme ça. Donc après, selon la forme que vous donnerez à l'arc de cercle, vous aurez des fleurs différentes. Et vous découpez. Donc attention, je pars du grand pli qui est là et je découpe. Je déplie, tout simplement. Et voilà. Et après, il ne me reste plus qu'à décorer ma petite fleur avec le visage souriant. Et vous voyez, c'est là où il y aura un travail avec votre enfant pour bien positionner les fleurs avant de les coller. Voilà. Et enfin, la troisième possibilité, c'est tout simplement le coloriage inspiré de Takashi Murakami. Donc vous voyez que Clarisse a commencé, mais elle n'a pas encore terminé. Alors c'est un coloriage de grand, absolument pas un coloriage de bébé. Donc là c'est au choix parce que je sais qu'il y a des enfants qui adorent colorier et d'autres au contraire qui n'aiment pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous laisse le choix entre ces trois activités. Voilà, alors les enfants, je vous demanderai, gardez bien les œuvres que vous allez créer après les avoir exposées, puisque la kermesse de fin d'année sera sur le thème du jardin. Donc on pourra peut-être en profiter si vous gardez bien les œuvres pour faire notre grande lessive un peu en décalage à l'école en exposant vos œuvres. Donc voilà, je vais vous envoyer aussi des photos de mes neveux Nolan, Gabriel, Adam et Sophia qui ont déjà exposé leurs œuvres à leur balcon et peut-être que ça va vous donner d'autres idées pour participer à la grande lessive. Je vous dis à tout à l'heure les enfants pour la suite des aventures. Je vous remercie et fleurissez bien vos balcons.